je vais te révéler un petit secret que beaucoup de marques ignorent ou veulent ignorer, mais qui peut complètement les tuer. Et ce secret, c'est plutôt un petit détail qui peut complètement ruiner ta marque et la faire couler de A à Z. Et je veux bien évidemment parler des KPI cachés, parce que tu peux avoir le meilleur ROS dans ton business manager. Le vrai danger, en général, il se retrouve en dehors de l'Ads Manager. Et ça commence évidemment par le piège du ROS unique. Parce que pour rappel, le ROS n'a rien à voir avec le profit. Un bon ROS ne veut pas non plus dire que ton business et ta marque sont en très bonne santé. Et encore moins que ton scale, il est safe. Et c'est là où tu dois faire ton changement de mindset pour ne pas piloter uniquement avec ton ROS. Il y a d'autres KPI que tu dois absolument surveiller, au risque encore une fois de faire couler ta marque du jour au lendemain. Déjà, quelque chose qui est complètement sous-estimé, c'est ton taux de remboursement. Si il est à 10%, ce qui est vachement élevé, ça reste 10% de moins que tu dois retirer sur chaque produit. Tu dois regarder aussi les retours produits, le coût de ton SAV, les délais logistiques, les manques de stock, les avis négatifs post-achat qui vont peut-être t'enlever 3% de vente parce que ça va te faire une pub qui sera très mauvaise et donc il y aura beaucoup moins de conversion. Bref, c'est des petites KPI qui, mises bout à bout, peuvent complètement ronger ta marque et on sait qu'en e-commerce, c'est crucial, c'est un jeu de centimes. Et ça, j'ai pu le voir à travers énormément de marques, énormément de founders qui ignorent ces stats parce qu'elles sont moins sexy, c'est celles dont on parle le moins, mais qui pour autant peuvent complètement couler un business. Et encore une fois, pour être un peu plus complet, mais ça reste difficile, malgré qu'une campagne puisse exploser, que ton volume il augmente, que tout se passe bien, tes coûts par acquisition ils baissent, etc. Si derrière ton taux de remboursement il explose, que tu as énormément de monde à gérer en SAV, que tu as des gros délais de livraison, des gros délais de restock parce que tes fournisseurs ils sont beaucoup plus longs que la normale, tout ça, ça fait une marge qui fond énormément et encore une fois, c'est une guerre de centimes. Et le vrai tableau d'un founder ou d'un CEO d'une marque, il devrait mettre en comparaison tes coûts par acquisition avec tes marges réelles, ton panier moyen avec ton taux de retour, évidemment ta lifetime value avec ton coût d'acquisition, en regardant chacun des points, pas simplement l'ADS et l'acquisition, ça y est, j'ai un bon ROS et mon CPA il est génial. Non, on regarde toute la chaîne, ads, livraison, satisfaction et évidemment réachat. Et c'est vrai, le réachat, l'ADS c'est très populaire, mais la satisfaction et la livraison, c'est deux points qui sont non négociables parce que c'est là où on gratte encore une fois quelques pourcents de marge qui peuvent ruiner et faire couler une marque ou alors la faire exploser. Et je vais terminer cette vidéo qui était particulièrement rapide par te donner les endroits où naissent ces détails qui sont très dangereux et qui peuvent encore une fois mettre en péril ta marque, ton business et tout ton business model d'ailleurs. Déjà, une promesse qui serait trop agressive. Là, on a des taux de retour, on a une insatisfaction, on a un SAV qui explose et donc pareil, ça gratte ses marges. Des créas qui survendent, pareil sur le site, tout ça, survendre, peu importe l'endroit, que ce soit en organique, en publicité, en influence sur son site, c'est très mauvais et allié à une offre qui peut être mal comprise, là, c'est bingo. Si derrière, tu ajoutes une logistique qui ne suit pas le scale parce que tu fais encore tout à la main, que tes fournisseurs ils sont trop longs, que tes délais de livraison ils sont intenables, évidemment, il y a de l'insatisfaction, il y a des problèmes de livraison, tu n'auras aucun réachat et tes coûts par acquisition ils vont plus du tout être rentables. Chaque détail compte, surtout en e-commerce, et c'est très important de tous les considérer. De ne pas regarder uniquement le nombre de créas qu'on sort cette semaine, le ROS que ça nous apporte et combien de personnes sont venues réacheter. Non, il y a encore une fois la satisfaction, la livraison et j'en passe. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de sensibiliser et de te dire qu'il n'y a pas que l'ADS, le réachat et quelques autres détails sexy. Il y a tout ce qui va autour et qui sont tout aussi importants. Et si je devais te donner 3 conseils pour protéger ta marque de façon sûre et certaine, ce serait évidemment d'avoir des créas qui sont honnêtes, mais au-dessus de ça, un site, toute une communication finalement qui est honnête et qui ne survend pas, avoir des angles, des vidéos qui sont alignés avec l'expérience réelle et avoir une boucle énorme de feedback entre le SAV, les offres que tu peux proposer et les créas qui peuvent sortir. C'est un cercle vertueux qui est très important à mettre en place pour encore une fois ne pas aller droit dans le mur. Donc en conclusion, le scale, c'est pas on appuie sur un bouton et c'est parti. C'est un équilibre qui est très fragile et qu'il faut absolument surveiller. Parfois ça peut tuer une marque et la plupart du temps c'est pas l'ADS le problème, c'est ce qu'elle révèle. Mais pour terminer sur une note positive, encore une fois avec les bonnes métriques et avec les bonnes stratégies, on peut scale une marque de façon pérenne. Et surtout, c'est largement faisable. Il y en a plein qui l'ont fait, j'en connais plein qui l'ont fait, et j'ai aidé plein de clients à le faire. Maintenant, dis-moi si toi, en commentaire, tu surveilles ça, tu surveilles ces KPI cachés qui peuvent complètement ruiner, encore une fois, j'arrête pas de le dire, mais n'importe quelle marque. Je te souhaite beaucoup de succès dans tes publicités et avec ta marque, et je te retrouve dans la prochaine vidéo.